filles, j'espère que vous allez bien et que vos petits loups se portent bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous présenter une activité en fait de mathématiques que je fais assez souvent en ce moment avec ma fille. Donc c'est avec la grande banque que voilà. Donc on a les cubes de 1000, on a les plaques de 100 comme ça. Voilà, on a les perles, donc les barrettes de 10 et les unités qu'on a mis dans un petit récipient comme ça. En fait, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on a de l'autre côté les numéros chiffrés. Donc, voilà, les chiffres, on a les unités, les dizaines, les centaines et les milliers. On les a tous. Et on a des petites feuilles comme ça que j'ai trouvées sur un blog d'une maîtresse, qui représente en fait, donc en dessin, le matériel Montessori. Donc, les cubes, les cubes de 1000, les plaques de 100, les barrettes. Et puis sur certains autres, là par exemple, on a l'unité également. Donc en fait, ce que je fais, en fait, je varie les jeux avec ces trois matériels. Donc avec la banque, les perles, etc. Donc les chiffres et voilà, ces impressions de matériel. Et donc derrière ça, on a le chiffre réel que ça représente. Donc là on a 2430, donc on voit que derrière il y a 2 cubes de 1000, 4 plaques de 100 et 3 dixièmes. Ok, donc à partir de là, j'ai proposé énormément de jeux et ma fille en fait se challenge au fur et à mesure pour aller plus loin, à chaque fois un peu plus loin. Donc l'idée de base c'était de prendre le chiffre, de le lire. Voilà, donc elle va lire 2430. Ensuite, elle va le construire avec les milliers, les centaines, le matériel concret. Elle va le construire. Et elle va ensuite s'auto-corriger en vérifiant derrière. Alors, est-ce que j'ai bien mis 2 cubes de 1000, 4 plaques de 100, etc. Donc là, déjà, ça lui fait une représentation concrète de c'est quoi ce chiffre de 1430. Qu'est-ce que c'est en réalité? C'est 2 fois 1000, 4 fois 100, etc. Donc là, déjà, on a vraiment déjà beaucoup de notions. Donc on a pas mal travaillé ça, déjà pour que ça s'automatise un peu plus. Ne serait-ce qu'au niveau de la lecture du chiffre, ce qui est absolument pas évident déjà pour les petits. Donc 2430, le fait d'avoir du matériel concret, c'est vachement plus facile pour eux à lire. Ensuite, l'étape numéro 2 a été de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'elle s'est challengée en prenant un chronomètre. Alors sans chronomètre au départ, et c'était de prendre ça et de construire le chiffre. Donc ok, j'ai ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2000, donc je vais aller chercher là dans mes chiffres le 2000, hop, 400, hop, voilà, 400 il est là, et le dernier c'est 30, donc je prends la plaque de 30, et ensuite on va faire ce qu'on appelle le chiffre magique. Donc 2430, je les mets l'un sur l'autre et hop, je fais glisser et ça me donne 2430. Et donc évidemment, elle doit me le lire. Donc là, elle doit me le lire, 2430, et elle s'auto-corrige ensuite. 2430, yes, c'est tout bon. Voilà, donc ça c'était l'étape numéro 2. Et ensuite en étape numéro 3, elle a voulu, maintenant on en est là, elle a voulu se chronométrer à chaque fois pour aller de plus en plus vite et automatiser en fait ça, cette lecture, etc. Et à chaque fois ça la rebooste à fond de voir qu'elle lit des super grands chiffres et tout. Donc vraiment c'est un matériel que je vous conseille plus parce que même si effectivement c'est cher, la grande banque, etc., et en fait on peut faire plein de trucs avec, on peut aller loin parce qu'après l'étape suivante ça va être l'addition de très grands chiffres, donc l'addition de 2430 par exemple avec 1800, et en fait elle va mettre le matériel concret l'un d'un côté de l'autre et puis elle va voir concrètement ce que ça lui donne. Ça va faire 3 milliers, nanana, tu vois. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que ça peut donner en exercice, qu'on peut en faire. Voilà, j'espère que ça vous donnera des idées et que vous vous amuserez avec vos petits loups. Voilà, salam alaikum.